Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Vie selon Chris. Alors cette semaine, c'est donc la 4e semaine du mois de mars. J'espère que ça vous a pas trop piqué le changement d'horaire cette nuit, parce que là on a perdu 1 heure de sommeil. Donc j'espère que vous avez anticipé. Donc dernière semaine du mois de mars, il reste quelques jours, j'ai toujours pas reçu ma paye, mais je pense que je vais l'avoir demain ou après-demain, et il reste encore quelques trucs pour manger à la maison, donc pour l'instant pas d'affolement, je sais que ça va passer. J'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, le challenge semaine blanche pour cette semaine, en essayant de me servir de ma carte Naomi, où j'avais 12 euros. Vous voyez, 12 euros en allant chez Leclerc, parce que là-bas, je pouvais la dépenser. Et j'avais mis 30 euros de plus dans l'alimentaire, en me disant que normalement, si je vidais mes placards et avec 42 euros de course, normalement je devais m'en sortir. Donc le challenge, est-ce qu'il a été relevé? Vous voyez qu'il reste des petits sous ici, et donc là est-ce que il y a les 80 euros, puisque la semaine blanche c'est quand on n'a pas de loisirs et on n'a pas non plus de perso. Donc vous voyez que ça a été relever le défi. Les 50 euros de l'alimentaire qui devait servir à cette semaine, eh bien, sont toujours là. Les 20 euros de loisirs sont toujours là. Et les 10 euros de perso sont toujours là. Donc, c'est quand même une économie de 80 euros. Donc, je suis super contente. C'est toujours bon à prendre. Et vous voyez qu'en plus, il me reste... Alors, pas grand-chose, hein, il me reste de la caillasse. On est bien d'accord. Il a fallu que je fasse très très attention à ce que je prenais aux courses. Mais... c'est passé même bien, je dirais. Hop, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, on va mettre ça de côté. Sur la carte Naomi, il me reste encore 40 centimes, parce qu'en fait, chez Leclerc, j'en ai eu pour 11,60 €. Donc, pour 40 centimes, je la laisse là. Je verrai ce que j'en fais, si je vais chercher du pain ou comme ça me servira pour comment dire, pour alléger la note. Enfin, 40 centimes, ça va pas alléger grand chose, mais bon. Donc, vous voyez, dans le perso, dans le loisir, il n'y a rien, puisque tout était dans les extras. Et dans la santé, il me reste toujours 1,54 €. 1,54 € qui serviront peut-être, je sais pas, à acheter du Doliprane pour les petits, puisque moi, je suis allergique au Doliprane, enfin, au paracétamol. Donc, voilà. Donc, là, ici, j'ai eu des mauvaises surprises en plus cette semaine qui n'étaient pas prévues. Alors ça m'a foutu un peu en l'air le budget du mois, parce que ma fille a fait tomber sa trottinette électrique pour aller au lycée. Et du coup, ça a cassé le cadran où elle voit l'état de sa batterie et tout ça. Enfin bref, la totale, et surtout la lumière. Donc du coup, je l'ai emmené chez iBotTech. Ils m'ont changé le boîtier. Et finalement, comme c'était une trottinette d'occasion de base, la batterie commençait un petit peu à être faiblarde des fois, à arriver en milieu de batterie. Et du coup, je leur en parle et ils me disent, on peut vous mettre une batterie d'occasion, etc., machin. Et je leur dis, impeccable, super, allez-y, faites-vous plaisir. Comme ça, ma fille aura une trottinette vraiment bien. Et là, en fait, ils me téléphonent pas pour me dire que c'est mis, etc. Et en fait, quand j'appelle, on me dit, ah ben non, mais c'est peut-être pas la batterie, c'est peut-être le contrôleur. Donc, ok, d'accord, combien coûte un contrôleur? On me dit 75 €. Boum. Qu'est-ce que je fais? Changez-moi le contrôleur, comme ça on repart bien. Il me dit la batterie pour moi elle est pas faible, etc. Donc je l'écoute, hein, c'est pas moi qui suis professionnel. Leur collègue me dit que ce serait bien que j'achète une trottinette reconditionnée, que ça coûterait moins cher que d'acheter, parce que j'avais déjà payé 75 € de boîtier. Donc ça, je l'ai payé avec mes commissions.
Et puis après, je voulais pas repayer encore mes commissions. Donc, j'ai payé avec le budget. Mais du coup, ça me met mon budget en l'air. Et je suis à moins 52 € sur le compte. Mais ça, c'est pas bien grave. Ma fille me doit 30 € puisque elle a cassé. Je veux qu'elle participe un petit peu à ça. Pour lui faire prendre conscience qu'il faut faire attention aux choses. Et du coup, donc, voilà, il me conseille de prendre une trottinette reconditionnée, etc., que ça me coûterait 150 €. Et je sais pas, au début, je dis oui. Puis après, j'ai réfléchi et j'ai dit non parce que déjà, quand je repasse l'après-midi pour dire oui, en fait, après avoir réfléchi, la trottinette reconditionnée ne vaut plus 150 € mais 200 €. En me disant que on déduit ce que j'ai déjà payé, sauf que 200, en fait, j'avais déjà payé le contrôleur 75 € plus 75 € de boîtier. Ça me faisait déjà 150 € de payer. Donc elle me dit ouais, on déduit ce que vous avez payé et puis on reprend la trottinette de votre fille, on prend sa batterie, on la monte sur la nouvelle, etc. Et ça vous fait payer 100 €. Mais au final, finalement, je m'en tire encore pour une opération de 250 €. Et là, elle me dit, oui, mais vous comprenez, le contrôleur, il est en rupture chez les fournisseurs, etc. Et là, je sens bien gros la carotte, quoi. En fait, j'aime pas trop ce principe-là. Donc, j'ai dit, non, ben, j'ai payé le contrôleur, vous me trouvez un contrôleur, et puis vous le montez sur la trottinette de ma fille. Parce que, ben voilà, 150 ça peut passer, 250 non, autant que j'en rachète une, quoi. Et en plus, la trottinette reconditionnée qu'il me présente ne me convient pas parce qu'elle paraît plus fine et un peu plus frêle que celle qu'elle a, que l'EasyTrot qu'elle a. Donc, non, ça me convient pas, en fait. Donc, j'attends qu'il me commande le contrôleur que j'ai déjà acheté et qui est, vous voyez, payé. Donc voilà, ça c'était la surprise du chef de la semaine. Mais bon, voilà, ça me met dans le rouge de 52 €. Ma fille va me donner 30. Donc au final, je vais être dans le rouge de 22 €. C'est pas bien grave, c'est pas non plus la mer à boire pour ça. Sachant que j'ai quand même fait des super économies ce mois-ci. Puisque moi, mon mois, il va finir, je pense, mardi. Mardi, je vais avoir ma paye qui va être tombée. Donc normalement, ça devrait largement le faire. Donc voilà, donc là, on va faire un bilan de ce mois. En fait, je vais le clôturer directement. Donc vous le savez, tout ce qui est mis de côté. C'est vraiment de la caillasse cette semaine, enfin ce mois-ci. Je le mets ici, sachant que j'en ai mis aussi déjà dans le défi des 12 mois, vous vous rappelez. D'ailleurs, j'ai fait de la monnaie parce que ce petit classeur était vraiment blindé de monnaie. Donc, du coup, j'ai remplacé la monnaie par des billets. Et c'était beaucoup plus simple. Donc, hop. On va trier parce que, vous le savez, les petites pièces en cuivre ne vont pas dans la jarre. Donc, hop. Là, je les compterai. On va voir. Hop, hop, hop. Hop. Ça va prendre un petit peu de temps pour que je trie les pièces. Je déteste faire ça en plus. C'est un truc, je sais pas, dites-moi si vous aimez compter ces petites pièces-là qui servent à rien. Ça me gonfle, moi, personnellement. Mais bon. 2, 4, 6, 8, 10 centimes. 2, 20, 30, 40, 50 centimes. Ouais, c'est ça, 50 centimes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 60 centimes. 1, 2, 3, 4, 64 centimes dans le défi des centimes. Et ça, par contre, ça va partir dans la monnaie jarre. Donc, 1, 2, 4, 6,
8 et 10. Donc, ça fait 2 euros. De 2,40 €. 2,40 € dans la jarre. Hop. Oups. Voilà, on va mettre ça de côté maintenant que je le sais. Hop. On va mettre là. Je remplirai la jarre tout à l'heure. Donc, ici, alors, vous le savez, donc, en début de mois, hop là, il est où, mon budget? Je ne trouve jamais l'intercalaire. C'est un truc de dingue. J'ai été trop loin, je crois. Voilà, on y est. Donc, tac. Non, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc ici, déjà, j'avais mis 50, 70, 90, 90, 110. Donc j'avais mis 150 € déjà de côté en début de mois. Ok. Donc c'est quand même vachement bien. Donc pour ce mois-ci, du coup, on va prendre ici. Donc j'ai mis 10 €. J'avais 8 € aussi. 10 €. Hop. J'avais mis 150 € en début de mois. Et là, je viens de mettre, donc, du coup, les 80 €. Les 64 centimes. Plus les 2,40 €. Donc, on va voir l'économie que ça fait au mois, mais je pense que ça fait vraiment pas mal. 10 plus 18 plus 150 plus 80 plus 0,64 plus 2,40. Ça fait quand même une économie de 261,04 €. Donc ça fait vraiment un mois de folie, moi je trouve. Moi ça me va bien. En période d'inflation comme ça, c'est vraiment juste topissime. Donc, on peut dire que le mois de mars a été, on va dire, économique. Ça me fait trop plaisir. Alors maintenant, on va dispatcher cet argent-là. Donc, vous le savez, pour... Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre, c'était celui-là. Pour le défi du mois de mars, j'avais voulu mettre les 50 €, j'avais choisi. Donc, en fait, là, j'en suis déjà à 20. Donc, il me manque 30. Ça tombe bien. Les 30 vont partir dedans. Poum. Et comme ça, mon mois de mars est complet. Tac. Donc, ça, je suis trop contente. On est le 26. Et en plus, il est rempli qu'avec des billets. Donc, ça, c'est vachement bien. Ça prend pas de place. Je m'ennuie pas comme sur les autres. Plus 30 avec les pièces. Hop. Donc, c'est 50 € pour ça. Je suis trop contente. Dites-moi si vous faites, vous aussi, le défi des 12 mois. Si vous y arrivez. Si vous arrivez à faire de belles économies, etc. Dites-moi un peu. Et puis, si vous avez fait la semaine blanche aussi, ça m'intéresse. De savoir si vous avez réussi ou si vous avez eu des petites galères de dernière minute ou comme ça. Ici, je vais mettre les 50 €. Alors, donc ici, je vais devoir mettre les centimes. En fait, celui-là, il me sert pour les centimes. Donc, 64 centimes. Oh, bah, c'est très bien. Je ne l'avais pas fait. Poum, tac. 64 centimes. Je les rajouterai ici après. Hein. Je vais pas gommer parce que sinon, en fait, ça va vous faire bouger de la folie. Donc, hop, je vais faire 7,25 plus 0,64 égale 7,89. Ça monte petit à petit. Hein. Je vais le mettre ici comme ça. Après, je saurai, j'aurai pas à batailler. Ça monte petit à petit. Il va falloir que j'aille les changer à un moment donné
à la banque parce que ça prend, je les mets dans une petite boîte, vous savez, les boîtes à bijoux, quand on offre des bracelets, des choses comme ça, je les mets dedans, mais là, ça commence à être un petit peu rempli. Donc ça, je le ferai après vidéo. Donc 7,89 au lieu de 7,25. Et je vais remplir ici, alors, comment je vais faire? Tac, 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 il faut que je mette 2,40. 2,40, mais le problème, c'est que ben, le 2 est pris, le 2,50 aussi. Bon, bref, c'est pas grave, je ferai ma tambouille tout à l'heure. Ce qui fait que je serai à 156. Je vais essayer de trouver 10 centimes qui traînent par là. Je dois avoir, parce que je déteste avoir ici, en fait, des centimes. Donc, je vais essayer de trouver 10 centimes. Je pense que je vais les trouver dans mes poches, des choses comme ça. Donc, je serai à 156,50 quand j'aurai mis ça. Hop. Donc, les billets de 5 €, ben, j'en ai pas puisqu'ils sont partis dans le défi des 12 mois. Les impôts, alors j'ai une rentrée d'argent ce mois-ci en plus d'un investissement que j'avais fait. Du coup, je sais pas trop si je vais mettre les 550 que j'ai qui me sont rentrés, si je les mets dans les impôts ou si je les mets dans le fonds d'urgence. Je sais pas trop, il faut que je réfléchisse. Et je vous dirai ça peut-être en début de semaine prochaine. Ou peut-être que je vais mettre 250 peut-être aux impôts. Et 300 dans le fonds d'urgence peut-être. Je sais pas. Hein, il faut que je réfléchisse à ça en fait. Donc ça n'a pas bougé. Je vais pas mettre pour l'instant. Non, je vais pas mettre dans Noël. Je vais plutôt mettre, pas dans voyage non plus, dans vacances. Parce que vous le savez, ce mois-ci, je pars, je compte rentrer chez ma maman. Donc j'ai déjà 40 €. Et comme j'y vais en voiture, bah, c'est pas donné le trajet puisque je descends de la région parisienne chez moi, donc à Biarritz. Enfin à Tarnos, plus exactement. Mais du coup... et voilà, c'est parti, ça klaxonne. Il y a le marché en bas de chez moi, donc forcément, ça klaxonne. Donc, je mets les 50 € là-dessus. Ce qui me permettra quand même de peut-être faire le resto en cours de route quand je descends, puisqu'il y en a quand même pour 8 heures de route. Ou peut-être le plein, enfin bref, j'en sais rien du tout. Sachant que le budget d'avril n'est pas fait encore. Donc... forcément, je vais aussi mettre de l'argent ici pour comment dire, pour avancer ces vacances. Hop, donc ça c'est vraiment on va dire entre guillemets de l'investissement. Hop, 26,03 dépôt qui va partir rapidement et à refaire assez souvent. Pour pouvoir partir en vacances et que ça impacte pas trop le budget, sachant que chez ma mère, par exemple, quand je vais arriver, le budget course va être, entre guillemets, moindre, puisque ma maman, quand elle sait que je viens, elle fait les courses. Après, je peux aller l'aider, mais voilà, je vais pas mettre 100 € de courses si ça se trouve. Enfin bref, voilà, on va s'arranger, on va se dispatcher les courses, etc. Ce qui fait que forcément, je ferai aussi des économies sur le pôle course, par exemple. Voilà, après, bon, il y a les sorties à côté et tout ça, parce que voilà. Mais bon, les sorties dans le sud-ouest, elles sont pas obligées d'être payantes pour passer du bon temps. C'est ça que j'aime aussi, c'est on va se ressourcer à la plage, on passe du bon temps. On achète quoi? Une petite gaufre, une petite glace selon le temps. On passe une super après-midi et ça a coûté que dalle, quoi. Donc, et ça, c'est hyper...
ça change d'ici, quoi. Ici, dès que vous voulez sortir, il faut aligner des sous. Parce que, ben voilà, enfin, on peut aller dans un parc, hein, c'est pas le problème. Mais, quand même, à un moment donné, il faut quand même sortir de l'argent, prendre la voiture, etc. Moi, quand je suis chez moi, enfin, franchement, on passe de très très bons moments. On n'est pas obligé de sortir et de payer. Donc voilà. Pour cette semaine, j'ai pas d'astuce. Ah si, j'ai découvert l'application Joko, qui est beaucoup plus large que en termes de cashback que Naomi, eBay Club ou iGraal. iGraal, c'est surtout pour les coupons, mais comme je fais pas, voilà. Mais Joko est une très très bonne appli parce que vous avez toutes les enseignes des magasins alimentaires déjà dessus. Alors c'est pas un gros cashback, hein. J'ai regardé, c'est 0,1%, mais bon, mine de rien, si vous cumulez sur la carte fidélité et sur Joko, petit à petit ça monte. Après ils ont quand même AliExpress, ils ont Chine, ils ont beaucoup de sites internet et qui là sont vraiment bien récompensants entre guillemets en termes de cashback. Donc, je pense que c'est une bonne appli. Donc, j'ai couplé ma carte bleue avec cette appli. On va voir. Et puis, je verrai aux prochaines courses. Là, pour pas vous mentir, il reste pas grand-chose dans mes placards. Alors, j'ai pas suivi ma liste de courses, enfin, ma liste de menus de la semaine. Donc, en fait, il me reste des choses que je peux cuisiner pour la semaine prochaine aussi, enfin, jusqu'à avoir ma paye et puis faire les courses. Mais en gros, voilà, ce qui me manque surtout, ça va être les yaourts qu'il va falloir que je refasse. Donc, il va falloir que j'aille acheter mon lait entier, puisque vous savez que je fais mes yaourts, je fais ma lessive, je fais mon assouplissant aussi, je fais mon liquide, enfin mon savon pour les mains aussi. Et ça change beaucoup la vie parce que ça fait une grosse économie. Donc ça, il va falloir que je refasse. Je fais mes petits déjeuners en faisant aussi des brioches, des pains au lait, etc. Avec mon appareil. Alors, c'est pas le Thermomix, mais c'est le Fagor. C'est l'équivalent, on va dire. Hein. Et ça fait vraiment le taf. Je m'en servais pas jusqu'à présent parce que j'en avais pas la place dans mon ancienne cuisine chez mon conjoint, puisque vous savez qu'on vit séparément. Et là, j'ai de la place et du coup, je m'en sers et je découvre avec bonheur, entre guillemets, que cet appareil est vraiment top pour faire de la cuisine maison. Et les enfants sont super contents. Moi, je suis super contente aussi. Bref, c'est vraiment le pied de faire les choses soi-même et d'être aidé par quand même ce robot, faut pas se mentir. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez fait votre semaine blanche, si vous avez tenu, combien vous avez pu économiser en faisant ça, si vous l'avez fait. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger ma petite ferraille, gommer les choses pour pas vous déranger, etc. Mais je trouve que voilà, le bilan de ce mois de mars, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que à la semaine, mine de rien, en faisant une semaine blanche, j'ai fait quand même 261,04 € d'économie, chose que je n'aurais jamais fait avant, on est bien d'accord. Donc même si je finis, on va dire, à 20 et quelques euros, quand ma fille m'aura remboursé les 30 € de sa trottinette, dans le rouge, entre guillemets, je trouve que voilà, l'économie derrière, elle est de 261, c'est tout ça qui est parti de côté ce mois-ci et je trouve ça vraiment génial. Donc, n'hésitez pas n'oubliez pas en fait à vous rémunérer quand vous faites votre budget du mois, à vous rémunérer directement. On le fait pas à la fin. Les économies qu'on peut faire toutes les semaines, oui, mais on met l'argent de côté dès qu'on a fait son budget. On se rémunère en premier et après, on voit pour tout payer, etc. Et éventuellement faire des économies sur la semaine. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Je ne vais pas vous dire de vous abonner ou de liker ou comme ça.
vous êtes assez grand, vous savez ce qu'il faut faire, si ça vous plaît, etc. Enfin, moi, quand ça me plaît, je le fais. Je m'abonne, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire bah, si ça vous plaît, abonnez-vous, etc. On sait tous ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Et comme moi, parce que moi, je suis vraiment très contente de vous retrouver toutes les semaines. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et faites des belles économies. Bisous. Oups.